Au congrès de la FUB, voilà, les interviews reprennent sur le plateau Radio Cyclo FUB. Eh ben, on va parler de vélo dans les départements, notamment dans un département breton qui s'appelle l'Ille-et-Vilaine. On a le plaisir de recevoir Chirelle Lemon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère départementale et vous êtes donc en Ille-et-Vilaine, vous êtes déléguée au plan vélo départemental et liaison verte, et Dieu sait s'il y a des liaisons vertes dans votre département. Tout à fait. Alors il y a ces deux parties, le plan vélo départemental et liaison verte, parce qu'en fait en Ille-et-Vilaine on va développer le vélo utilitaire pour les trajets du quotidien, pour décarboner les trajets du quotidien de toutes les personnes et de tout âge. Ceux qui vont travailler, ceux qui vont à l'école, ceux qui sont en recherche d'emploi, mais aussi les déplacements pour les divertissements. Et les liaisons vertes, parce qu'évidemment, la Bretagne, lieu touristique par excellence. Vert par excellence. Non, il ne pleut jamais, non, c'est vrai. Donc bon, en tout cas, il faut savoir que le département Ille-et-Vilaine a un projet ambitieux et une politique volontariste et audacieuse pour le vélo, puisqu'on est un des premiers départements, voire le premier département français, à engager une enveloppe financière importante pour créer nos routes à vélo. Donc ça sera 24 routes à vélo. Créées de toutes pièces. Créées de toutes pièces, financées à 100% par le département. Et alors aussi bien pour aller travailler que pour les loisirs, pour le tourisme, parce qu'aujourd'hui il y a du tourisme à vélo, il y a du travail à vélo. Complètement, et c'est surtout on sait bien que pour monter sur un vélo, il y a des freins à lever. Et là, les routes qu'on va proposer, on a approuvé un référentiel technique qui est innovant et surtout qui s'inspire de ce qui se fait aux Pays-Bas. Donc on a des pistes cyclables dont le triptyque est confort, sécurité et rapidité. Donc confortable parce que ça sera un enrobé de couleur rouge où le cycliste sera en sécurité. Donc visibilité. Voilà, visibilité. Quand je dis visibilité, il est vu par les voitures ou par les gens qui passent à côté. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il est vu par les voitures pour mettre le cycliste en sécurité. Mais c'est surtout, on va pouvoir aussi provoquer un nouvel usage. C'est-à-dire que quand la voiture va passer à côté de la piste, mais la piste est loin de la route, elle est vraiment séparée, elle va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce machin à côté, la prochaine fois je prendrai mon vélo. Donc on est tout. Oui, alors déjà il va dire sécurité, attention, il peut y avoir. Et deuxièmement, c'est vachement sécurisé, je peux prendre mon vélo pour aller bosser. Complètement, c'est ça. Et rapide. Et rapide. Parce que donc le cycliste sera prioritaire sur le trafic séquent. Donc ça c'est vraiment on sait bien que la valeur d'usage, un cycliste va vouloir prendre son vélo s'il va plus vite qu'en voiture. Oui, s'il va plus vite. Alors comment on va plus vite ? C'est pas parce qu'on pédale plus vite, mais c'est parce que je n'ai pas d'embouteillage, parce que quand j'arrive, je suis en sécurité, et quand j'arrive, je peux me stationner. Oui. Alors ça sera d'autres projets qui seront menés pendant le mandat, parce qu'effectivement, vous avez raison. Il y aura des infrastructures, mais maintenant, on l'a bien vu aujourd'hui, depuis hier au congrès de la FUB, il y a tous les services à créer autour des pistes cyclables, mais aussi l'écosystème cyclable avec les acteurs économiques. Et on sait bien que nous, il y a l'ambition des infrastructures, mais tout autour, il y a une filière vélo à créer. Et c'est l'avenir demain, et on espère bien qu'au département on est précurseur et que le challenge sera relevé. Alors le département est moteur, mais le département travaille dans la région, travaille aussi avec les communes, avec les métropoles. On a un vrai besoin de concertation aussi bien entre élus qu'avec les usagers, qu'avec les associations. Autrement on ne fait rien. Donc le département est moteur, vous l'avez dit, et derrière tout ça se crée autour pour que le département, les métropoles, la ville de Rennes, etc., soient vraiment bien desservis, soient vraiment bien aménagé. Et vous avez raison, parce que la gouvernance sur ces projets-là, elle est capitale. En fait, on a eu envie, nous, le département, de se placer en tant que fédérateur. Bien sûr qu'on n'est pas autorité organisateur de la mobilité, mais on fait des routes, on faisait des routes jusqu'à présent, donc maintenant ce sont des routes à vélo. Et le travail avec les intercommunalités est capital, puisque finalement ces projets qui ont été recensés et qu'on va conduire ont été émis suite à un recensement auprès des intercommunalités où on sait que ces axes vont être structurants, et les élus des territoires nous ont dit c'est là qu'on aura de la part modale qui va être augmentée, donc il y aura des études qui seront faites, et après on part sur un schéma classique quand on fait une route. Donc il va falloir être
patients, messieurs, dames les cyclistes, parce qu'une route à vélo se fait comme une route, il faut du temps. Il faut du temps. Pourquoi il faut du temps? D'abord parce qu'il faut y réfléchir, il faut voter des budgets, il faut trouver ce qu'on appelle les emprises, emprises au sol, etc. Éventuellement des rachats de terrain, des expropriations, etc. Donc ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Complètement. Et tout ça, évidemment, en faisant attention à la biodiversité, puisque l'idée n'est pas, bien sûr, il faut préserver notre biodiversité et avoir une empreinte carbone la plus petite possible. Mais il faut faire ce choix qui est assumé, c'est-à-dire que oui, il y aura de l'emprise foncière, mais quand on balance le rapport, l'usage qui sera fait de ces pistes à long terme, on voit bien qu'il n'y a plus de questions à se poser. Les gens d'Ille-et-Vilaine, c'est un département qui est plutôt plat, donc il y a quelques petites bosses, des petites collines, mais c'est vraiment quelque chose qui se prête parce qu'en plus c'est joli, c'est vert, c'est sympa de faire du vélo. Tout ça se prête à la pratique du vélo. Finalement, il n'y a aucune raison de se dire on va pas se promener à vélo, on va pas bosser à vélo. Et je pense que dans ce département, moi j'avais connu des gens qui allaient bosser à vélo, qui venaient sur Rennes, qui faisaient 25 km le matin, 25 km l'après-midi. Donc c'est qu'il y a déjà l'envie, il y a le besoin, il y a l'envie. Il y a déjà un usage, c'est vrai, qui est avéré. Et on voit bien que dans les territoires qui sont hors Rennes Métropole, dans les zones rurales, il y a un besoin, il y a une envie, mais il faut mettre le cycliste en sécurité, c'est primordial. C'est la première des choses, je ne sais pas si on en parlait Oui, on en a parlé dans le baromètre, mais il y a des gens qui disent, moi je ne fais pas du vélo parce que je ne me sens pas en sécurité. Je ne mets pas mes enfants à vélo parce qu'ils ne sont pas en sécurité. Je n'envoie pas mes enfants au collège, au lycée, parce qu'avant, souvent on allait au collège, au lycée, oui. Évidemment, plus dans le milieu rural, on allait à vélo et puis en sécurité qui n'est jamais absolue, mais en bonne sécurité. Donc là aujourd'hui il y a de la retenue. Il y a de la retenue parce que l'Ille-et-Vilaine, c'est quand même un territoire attractif. On a plus de 10 000 habitants par an à arriver. Donc si avant on pouvait aller à vélo dans les établissements scolaires, aujourd'hui peut-être qu'il y a ce frein-là parce qu'il y a plus de voitures, plus de personnes. Et quand on sait que dans des foyers, parfois il y a 2, peut-être même parfois 3 voitures, c'est vraiment quelque chose, il faut lutter contre. Oui, il faut lutter contre, et puis voilà, donc le vélo c'est aussi le sport. L'Ille-et-Vilaine, un département sportif, je sais que vous êtes une sportive de haut niveau, vous avez joué au hand, on en a parlé. C'est ça. Donc voilà, non mais il y a une vraie politique sportive, une vraie politique de loisirs, une vraie politique de déplacement et de mobilité. Merci pour cette invitation. J'ai bien résumé. Parfait, bon, je viendrai faire un tour. Je sais bien que tous les deux on est bavards, donc il faut quand même rassurer les bavards d'entre nous, c'est que sur les pistes cyclables d'Ille-et-Vilaine, 3 mètres de large, c'est 2 personnes qui roulent à côté en parlant et une qui peut doubler. Mais faire attention quand on parle de ne pas regarder la personne, puisque j'ai eu un accident de voiture au congrès de vélo. Un accident de vélo. De vélo. Début octobre. À Privas, au congrès vélo et territoire. Les ligaments croisés, plus de vélo pendant 3 mois, je sais pas, rééducation. Un peu plus. Donc ne pas regarder en fait la personne qu'on parle, parce que tout ça pour dire, je plaisantais, mais on a des belles infrastructures cyclables. Ce n'est pas la faute de l'infrastructure parfois quand on a des accidents, c'est aussi l'usager, le cycliste. Il faut adapter son comportement quand on est sur un vélo. Donc on se protège comme on a envie de se protéger, mais en tout cas, il faut être vu et surtout avoir un comportement adapté sur les infrastructures. C'est pour ça d'ailleurs que dans certains départements, dans certaines villes, dans certaines métropoles, il y a ce qu'on appelle des écoles... L'école à vélo, je crois que c'est le terme. Oui. Il y a apprendre à rouler, enfin voilà, il y a des tas de choses qui se mettent en place. Pour les enfants, c'est le savoir rouler dans les écoles primaires, parce qu'il faut parfois se réadapter, s'y remettre, etc. Il faut être de toute manière, j'allais dire, toujours prudent. Il faut être attentif, on est quand même sur un moyen de locomotion. Moi, la seule fois où je me suis fait shooter à vélo, c'était par un autre vélo sur une piste cyclable à Paris. Donc il faut avoir les yeux ouverts, il faut être concentré. C'est pas parce qu'on est sur un vélo qu'on regarde la nature et tout, ça c'est le paysage, c'est super sympa. Il faut, quoi qu'il arrive, faire attention. En tout cas, merci Chiral Lemoine, vous avez donné envie de venir en Ille-et-Vilaine faire du vélo dans la belle région
Rennaise et tout ce qu'il y a autour, où le Tour de France est passé pas loin l'an dernier. Le Tour de France, il était pas loin, il allait sur Vitré en venant de je ne sais plus où. Il est même passé dans ma commune, parce que j'habite à Château-Giron. Et il y est passé. Nous sommes passés aussi, puisque vous savez que le Radio Cyclotour, chaque année, est sur les étapes, et encore l'année prochaine, en 2022, sera sur les étapes du Tour de France. Merci Chirel Lemoine, vous êtes conseillère départementale déléguée au plan vélo départemental et aux liaisons vertes sur le département d'Ille-et-Vilaine. Merci à vous.